Amen. 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 La négociation avec le mal. La pression devient forte. Les hommes riches ont mis les paquets. On dit le pasteur a accepté de bénir un mariage homosexuel. Pasteur andimi apambola mibali na mibali babalani. Quelqu'un qui monte un coup contre une personne, il donne une bonne offrande, on blanchit son cou. Et voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui. La négociation avec le mal, l'homosexualité, la polyandrie. À l'église, les sœurs pédophiles, les sœurs lesbiennes, les hommes qui font la sodomie à l'église. Pour les Prado, ils ont la démarche de présenter tous ceux qui ont Dieu comme faux. Ils vont tout faire pour le diaboliser. Même s'ils n'ont pas de preuves. Même si vous parlez comment. Il y a des gens qui vont tout faire pour être en paix avec lui. Il ne sera jamais en paix avec toi. Ils vont brandir le matériel pour emporter les esprits des gens. Les gens vont devenir tellement irréligieux. Ils vont casser les bases de nos traditions, les bases de nos cultures, jusqu'à ne plus respecter les alliances. Comment quelqu'un qui va escroquer l'argent du deuil. Un homme de Dieu meurt. Vous prenez l'argent en son nom. Vous escroquez ça. Et c'était un révérend qui le fait. On a des indications différentes. Même si Dieu a des choses particulières. Même s'il a jugé dans sa souveraineté. Vous remarquerez souvent chez les gens qui ont des faits étrangers, ils aiment souvent se saisir des cas rares de la Bible. Souvent des cas exceptionnels. Par exemple, Samson est allé avec une femme prostituée. Lui va laisser tous les passages. Par exemple, les passages qui interdisent la prostitution, il y en a plus de centaines. Lui ne prend pas garde à ça. C'est vraiment le seul passage qui montre que Samson est avec une prostituée. C'est avec ça qu'il va bâtir le fondement de sa doctrine. Faites attention avec ça. Écoutez dans la Bible pour être un bon lecteur. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Lorsqu'on a parlé d'une doctrine, lorsqu'on en parle pour la première, quand on a parlé de ça pour la première fois, et la loi de la dernière mention. Par exemple, on a parlé du sacerdoce. Comment c'était? Et on a vu ça dans l'Ancien Testament. Dans les épîtres, on a vu ça. Dites amen bien. Amen. Et quand quelqu'un prends seulement un seul exemple. Parce que toi tu t'accroches à Samson. Tu n'es pas Samson 1. De 2. Tu n'as pas vécu dans les contemporains de Samson. Tu n'as pas réussi non plus la mission de Samson. Il ne faut pas que les gens commencent à laisser tout pour s'accrocher seulement à ce que David a fait à Uri. Pour dire, écoutez, si bien qu'il était l'homme sans le cœur de Dieu, il a fait tuer quelqu'un. Et Dieu était avec lui. Je vais vous dire, les choses que David a fait l'ont rattrapé. Sinon, il n'allait pas dire, Éternel, délivre-moi du sang versé. Il n'allait pas dire, Seigneur, Dieu n'allait pas dire que tu n'es pas digne de bâtir pour moi le temple. Tes mains sont pleines de sang. Si ce sang ne dérangeait pas, imaginez-vous la gloire qu'avait David, la renommée. Si bâtir le temple s'ajoutait à ça, David allait être encore plus grand.
Parce que je ne suis pas dans ça. Entre parenthèses. Je vais vous ouvrir. Il y a eu plusieurs patriarches dans la Bible. Mais même Abraham, qui est le grand-père, mais dans la tradition juive, on n'a pas souvent appelé Jésus fils d'Abraham. Toujours fils de David. Dieu avait dit dans la maison de David, je mettrai une lampe dans la maison de David. Cela veut dire la maison de David symbolise la lampe. Or la Bible dit l'œil est la lampe du corps. Voilà pourquoi Bartimée étant aveugle, parce qu'il n'avait pas la lampe dans ses yeux, il devait appeler Jésus par la révélation de David, parce que la promesse de la lampe avait été promise par David. Amen. Il dit encore, la maison de David deviendra Dieu. C'est la tribu de Juda. Deviendra Dieu. De cette maison devait sortir quelqu'un qui est Dieu au milieu des hommes. Emmanuel. Amen. Alléluia. Hein? David s'est repenti de tous ces dérèglements. Et il a été frappé. Il a même été puni. Amen. On a vanté des gens. Mais spirituellement, il y a des noms qui sont restés comme des codes. Les noms d'Abraham. Dieu même dit, c'est ainsi que les hommes de toutes les générations m'invoqueront. David. Jésus se présente dans l'Apocalypse. Il était mort. Il est ressuscité. Il se présente en disant, voici celui qui a la clé de David. Il ouvre, personne ne ferme. Il fait, personne n'ouvrira. La clé de David continue. David, son influence, elle continue à exister jusqu'après la résurrection. Ça ne s'est pas arrêté à la tombe. Même d'outre-tombe. Même au-delà de la tombe. David continue toujours. Dites Amen bien. Amen. Avant que les léos tous ensemble tremblent. Là où les apôtres ont prié. C'est toi Dieu qui a dit à David, notre Père, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Tu ne connais pas David? Tu n'as jamais connu David? Un homme qui vous dit, toi monstre marin loup Dieu. Lui n'était pas un sous-marin, il n'avait pas de sous-marin, il n'y avait pas de cétacé. Mais comment il a vu ça? Les gens ont toujours vu David comme roi. Mais n'ont jamais vu David comme prophète. C'est là que David voit des choses que les gens ne voient pas. Et vous savez, dit, je vois Dieu planer sur l'aile devant. Il est assis sur un chérubin. On ne peut pas donner de tels messages sur un ordinaire. David n'était pas ton ami. Quelqu'un qui par la puissance d'adoration arrive à apaiser un esprit mauvais. Et pourquoi? Satan joue à la flûte. Satan joue à la flûte. Et Dieu bougeait sur lui. Dieu a donné à David un mystère. Prends. C'est pourquoi David,
Dieu a fait des choses avec David graves. Lié à la divinité. Il devait affronter les lions et l'ours. Il faut voir le parcours de David. C'est pas ton ami. Un homme qui savait tout faire. David savait aussi vivre lui qui était roi. Il savait devenir bête en bavant. David marchait en bavant. Il savait même se déguiser. Pour agir et opérer. Ça c'est un autre parenthèse pour t'expliquer. À parler de David, faites attention. Même spirituellement, tu cites David. C'est pas facile. C'est trop compliqué avec David. Amen. Amen. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Dans la Bible, il y a parmi les évangiles. Quand on est dans les épîtres, on va dans les lettres. Il y a un livre qui est bizarre. Il n'y a qu'un seul livre. Ce livre-là n'a qu'un seul passage. Ça n'a qu'un seul chapitre. Mais dans le seul chapitre, il n'a que 25 versets. Et dans tous les 25 versets, si tu comprends la pensée là, tu vas comprendre ce temps. Je ne sais pas pourquoi il a dit seulement ça. Il a été trop bref. C'est qui? Jude. C'est Jude. Je vais te donner un exercice. Va méditer Jude. Tu comprendras ce siècle. Jude était prophétique. Jude était averti. Ici, Jude a touché un point sur l'infiltration. Mes amis, vous pouvez être puissant dans la guerre avec les armes sophistiquées tant qu'il y aura les infiltrés. Il faut commencer à vous manger petit à petit. Ils vont vous déstabiliser. Il y a des gens qui se sont aimés avec leurs femmes. La maison bien bâtie. Par contre, des infiltrés. Les gens qui sont rentrés dans votre couple. L'homme et la femme se séparent. Il y a des gens dans les entreprises. Il y a des gens qui avaient un sillage bien blindé. Les infiltrés. Jusqu'à ce qu'ils les ont déstabilisés. Il s'est glissé. Jude a dit ça. On ne sait pas s'il avait vu ça. Mais c'est à dormant que Dieu l'a dit ça. C'était une prophétie. Mais Jude disait qu'ils se sont glissés. Les gens là qui sont glissés, leur condamnation avait déjà été arrêtée d'avance. Tu vis avec un voisin qui ne connaît pas son destin et son état d'âme. C'est un enfant de Dieu normal, un homme de Dieu normal, ou bien c'est un homme dont la condamnation avait déjà été arrêtée. Les savants de la prédiction tiendront aussi des Bibles. Ils seront aussi des fidèles. Ils parleront. Mais ne mettez pas la foi tout esprit. Allez-y. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Suivez. Ils prennent quoi? La grâce. Suivez les faits étrangers. Ils se saisissent de la grâce. Ils veulent faire de ça un sujet de la dissolution. Grâce.
Ngolu. À cause de la grâce, on ne prie plus. À cause de la grâce, on ne chasse plus les démons. À cause de la grâce, on n'a plus besoin de gêner selon les autres. Il y a même des gens qui ont annulé la confession. Vous n'avez pas besoin de confesser. Parce que Jésus l'a amené à la croix. C'est quelle grâce. Écoutez, on vous trompez quand vous n'avez pas étudié. Il y a beaucoup de théologiens ici. La grâce, dans les textes originaux, dans les étymologies, il y a au moins plus de 5 façons d'expliquer la grâce. Amen. C'est lui qui est béni. Trouver une grâce. Même pour avoir la force de prier pendant un mois, tu dois trouver la grâce. Même pour venir à l'église, c'est déjà une grâce. Même pour gêner, c'est une grâce. Même pour avoir un don, c'est une grâce. Vous n'avez pas encore vu. Disons-nous de vérité. Il y a des fois qui ont fait des jeûnes. Un mois. 40 jours. Ça marchait. Il y a des moments qui n'arrivent pas à faire les jeûnes de 7 jours. Même pour faire des longs jeûnes, c'est la grâce. Craindre Dieu, c'est la grâce. Fuir les péchés, c'est la grâce. On doit expliquer la grâce dans son sens intégral. Amen. Et donc que la grâce soit seulement comme une faveur imméritée. C'est trop limité pour prendre la grâce. La grâce ne signifie pas libertinage. La grâce ne veut pas dire qu'il n'y a plus de confession. La grâce n'exclut pas la loi des efforts. La grâce n'exclut pas la confession. La grâce n'exclut pas les sacrifices. Amen. Même la grâce n'exclut pas la persécution. La grâce serait lorsqu'on sera persécuté et qu'on va surmonter, on a trouvé la grâce. Écoutez-moi. La Bible dit, quand on vous prendra, on vous torturera, on vous frappera à cause de mon nom. Vous avez trouvé là une grâce de la part de Dieu. Ne nous prêtez pas une grâce boiteuse ou la moitié de la grâce. Amenez-nous au jardin de la grâce. Que la grâce dans son amplexité. Il n'y a plus de petits enfants. Nous connaissons maintenant le langage de l'Antéchrist. Le langage obscur, voilé. Nous savons ça. Allez-y. Et qui réunit notre Seigneur, Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort. C'était toujours le verset. Oui, verset 5 maintenant. Verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Vous avez compris? Dans Exode, il y a une phase. Il fit périr les incrédules. Les incrédulités ont trouvé leur place. Attends. Oui ou non, les incrédules aussi étaient sortis de l'Égypte? Oui. N'est-ce pas qu'à sortir de l'Égypte, c'est qu'ils ont vu comment Dieu a frappé l'Égypte de plein? Amen. N'est-ce pas qu'ils ont assisté à la confusion qu'a subi Pharaon? N'est-ce pas qu'ils ont vu comment la mer s'est séparée? N'est-ce pas qu'ils ont bu l'eau du rocher? Mais les incrédules sont restés. Amen. Qui te dit que les incrédules, c'est pas celui qui a vu le miracle. Les incrédules peuvent assister là où on fait marcher un paralytique. Mais la Bible parle de l'incrédulité est une race. Race incrédule. C'est une race. Même les gens là qui te combattent. Il y a des hommes de Dieu ici. Ils ont vu Dieu par toi. Après ils t'ont combattu. À tes combattants, ils ne savaient pas que tu avais la grâce.
Et c'est quand Jésus même dit à Nathanaël, depuis que tu étais sous le figuier, Judas n'était pas là. Quand il dit Lazare, mon ami, dort. Mais là, on parle. Judas n'était pas là. Il ne savait pas que Jésus voyait même dans les noirs. Il n'a pas vu Jésus marcher sur la mer. Et en allant le trahir, Jésus n'allait pas le voir. L'incrédulité est une race. Même s'il voit la gloire descendre en chandelle, l'incrédulité est une race. C'est crédule. Amen. Les hommes de Dieu qui vont toucher les Grecs aujourd'hui, ils n'ont pas parlé là. Ils n'ont pas opéré avec Dieu simplement. Ils n'ont pas vu aussi déjà témoigner. Même la guérison d'un mot de tête. Mais aujourd'hui, ils croient avoir autre chose ailleurs. Allez-y. Verset 6e. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7e. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On nous parle de Sodome et Gomorrhe. Quels sont les anges qui n'ont pas gardé leur dignité? Quand on parle de la dignité, on fait allusion à des choses plus morales. Les enfants de Dieu sont venus sur terre. Ils ont pris des femmes. Après cet exemple, on voit l'encheminement de l'idée. Jude va nous présenter le cas de Sodome et Gomorrhe. Impudicité, pratique contre nature. Pratique contre nature. Vous allez en Europe aujourd'hui. Une maman de 50 ans drague un garçon de 30 ans. Une maman de 54 ans drague un garçon de 22 ans. Comment l'impudicité peut faire de toi une bête? Jusqu'à annuler même la personnalité humaine. On ne peut pas faire certaines choses si on n'enlève pas de nos têtes certaines choses. Tant que dans nos têtes et dans nos cœurs, s'il y a certaines choses, on ne fera pas non plus certaines choses. Par exemple, si en marchant, tu te dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit, il y a des endroits que tu n'amèneras pas ce corps. Il y a des choses que tu ne vas pas subir ce corps. Amen.